Bon, je vais aborder un problème souvent que les gens ont avec les fusées inertie. Après, souvent, des longues périodes de tir, on est habitué de nettoyer vraiment la partie mécanique ici. Mais je veux vous montrer là, le recoil spring qui est dans la crosse. Souvent, là, les problèmes qui persistent après les nettoyages standards viennent de là. Fait que je veux vous montrer ça. On va démonter le fusil au complet là, pour les ceux qui sont moins habitués. Fait que première chose à faire, c'est venir sortir les deux pins qui sont ici. Fait qu'avec un petit punch d'un côté ou de l'autre, dans mon cas, c'est un Browning A5 que j'ai. Donc, on sort les deux pins pour pouvoir sortir la partie du groupe de détente. On peut retirer le groupe de détente ici. Fait que lui, souvent, ce qui va bien, c'est de le passer à l'air pour le nettoyer. J'utilise pas tellement de produits nécessairement pour le groupe de détente parce que si on laisse des résidus humides, automatiquement, la saleté va venir coller là-dedans. Donc, on essaie d'éviter ça. Ensuite de ça, le canon. Même chose que n'importe quel autre fusil. On défait l'embout vissé ici. On va pouvoir retirer le canon. Fait que le canon est retiré. Ensuite de ça, on va venir sortir la culasse. On laisse le bolt. On tire dessus. Dans le cas des Italiens, souvent, il faut venir peser le bout de la bolt pour pouvoir le sortir. Là. Chacun a leur petite particularité. Dans le cas de Browning, très facile, on fait juste tirer dessus. On peut sortir lui. Fait que lui, la même chose. On peut, si on veut le démonter un peu plus au complet, on peut venir défaire la petite pin qui est ici. Si on pèse dessus, on tient le percuteur, l'arrière du percuteur ici. On sort la petite pin. Mon tournevis est peut-être pas assez petit. Et voilà. En avant cette petite pin-là, vous voyez, le percuteur avec son spring sort. Ensuite de ça, le bout de la bolt, c'est la bolt qui est ici qui la tient, la pin qui est là. Fait qu'on fait seulement tirer. Vous voyez, il y a une ligne dessus. C'est vraiment pour l'alignement parce que le percuteur passe à travers. Fait qu'on enlève elle. On enlève la bolt, fait qu'on peut nettoyer à l'intérieur avec le spring, on peut vraiment faire un nettoyage complet. Je dis souvent, ça vaut la peine d'être défait parce que, selon moi, c'est la pièce la plus dangereuse. Si votre arme est vraiment sale puis que la fire pin, le percuteur reste coincé en position avancée, ben, aussitôt que l'arme va se recharger, la munition va faire feu. Là. Fait que très important que le percuteur soit libre, qu'il soit nettoyé. On oublie souvent, là, c'est pas nécessairement celle qui va faire que l'arme va mal, mais la journée que ça va aller mal, ça devient un élément qui est dangereux. Donc ça, l'extracteur aussi, comme je disais tantôt, là, moi j'aime bien me servir de l'air comprimé. Ça vient vraiment aider à sortir toutes les petites cochonneries qu'on a de difficulté là, à brossant ou fait que je viens faire mon extracteur là, avec l'air comprimé. Ensuite de ça, l'intérieur, ben, on peut venir brosser avec des tampons, puis venir, les slots aussi que la culasse, elle glisse, très important à venir nettoyer comme il faut. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on est habitué de faire normalement. Je vais vous amener à vous montrer, à vous rendre vraiment au recoil spring qui est à l'arrière. Si vous voyez ici, là, il y a un petit embout là, qui dépasse. La tige ici de la culasse, elle vient pousser sur ce spring-là normalement. Mais à un moment donné, le spring à l'intérieur, qui va jusqu'à l'intérieur de la crosse, lui, salit. Puis là, ben, à un moment donné, la culasse a peine à revenir, justement, parce que si, bon, il y a de l'humidité, il y a de l'eau, trop d'huile, il vient se faire comme un effet hydraulique là-dedans. L'huile, très important que ce spring-là soit à sec. Fait que je vais vous montrer comment le défaire. Première affaire, on défait le pad qui est au bout, deux petites vis étoiles. On rentre par les deux petits trous qui sont au bout. On défait nos deux vis étoiles. Après ça, on vient à l'intérieur de la crosse. Il y a une botte, je crois que c'est 10 mm. Fait qu'on va défaire cette botte-là. Puis on va pouvoir défaire la crosse complètement.